La crise du Golfe entre maintenant dans son deuxième mois. Le 5 juin, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont imposé un blocus contre le Qatar, petite nation du Golfe. Et mercredi, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays se sont réunis au Caire pour évaluer la crise. De son côté, Doha maintient que la liste des demandes est inacceptable. Parmi la liste des 13 points, on peut citer l'affaiblissement des liens avec l'Iran, la fermeture du réseau d'information Al Jazeera et la fin du soutien apporté aux frères musulmans. La Somalie, elle, a adopté une position neutre et a depuis appelé au dialogue. Cependant, les experts s'inquiètent sur le fait qu'une aggravation de la crise du Golfe puisse avoir une incidence sur la position de la Somalie. L'Arabie saoudite essaie de faire pression sur la Somalie pour qu'elle rejoigne son alliance, car la position neutre de Mogadiscio n'a que partiellement aidé le blocage aérien du Qatar. Par le passé, la Somalie s'était rangée du côté de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. Mais maintenant, il semble que le gouvernement a réévalué ses options et voit la neutralité comme la meilleure solution. Le président somalien s'est rendu à Riyad et Doha immédiatement après avoir pris ses fonctions plus tôt cette année. Les deux partenaires ont promis $1 million de soutien budgétaire. Cette aide englobe un accord majeur de développement de l'Arabie saoudite pour un coût de plusieurs millions de dollars qui pèse maintenant dans la balance. En effet, Mogadiscio insiste sur la nécessité d'un dialogue. Qatar Airways est également autorisé à utiliser l'espace aérien somalien et aurait augmenté son utilisation de cet espace aérien en faisant passer la fréquence quotidienne de ses vols de 2 à plus de 15. L'Arabie saoudite, d'autre part, est le plus grand marché d'élevage de Somalie, un commerce qui contribue à 40% du PIB de la Somalie. En Afrique de l'Est, la Somalie a pris une position différente de ses voisins immédiats comme Djibouti et l'Érythrée. Une question frontalière entraîne maintenant des tensions entre Asmara et Djibouti. Mais la Somalie ne perdra pas grand-chose à adopter la même position, que ce soit économiquement ou politiquement. La Somalie doit se ranger du côté de l'Arabie saoudite. Et à mesure que la faille s'élargit, les experts financiers mettent en garde contre le probable contre-coup économique que cela aurait sur plusieurs pays musulmans. C'est le Koweït qui dirige actuellement les entretiens de médiation. Pour sa part, Mogadiscio appelle la Ligue arabe à intervenir et à sortir de l'impasse. Et alors que les pays arabes cherchent à isoler Doha en l'accusant de soutenir l'extrémisme, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays se rencontreront prochainement au Bahreïn pour une autre série de consultations avant de décider des prochaines étapes.